Bonjour à toutes et bienvenue dans mon atelier. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Alexandra. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sous YouTube sous le nom de Mon Oeil et Couture où je partage ma passion. Je suis ravie de vous retrouver pour mon 10e bilan couture. Je pensais revenir avant pour vous faire une vidéo pour vous présenter mon atelier, mais comme vous pouvez voir derrière moi, l'atelier n'est pas encore fait. J'ai pas eu le temps entre la reprise du travail, la maison, qu'on a eu des choses à faire. Mon mari est reparti à La Réunion jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, du coup, c'est en suspens. Du coup, je me suis aménagé voilà, un petit espace quand même pour pouvoir coudre. Voilà, je pense que ça sera fait d'ici fin d'année, voire début d'année prochaine. On verra bien. Voilà, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées qui nous ont rejoints et dire merci aux toutes premières abonnées qui me suivent depuis le début. Et merci pour vos commentaires, ça me fait super plaisir à chaque fois. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Donc, ce que je porte aujourd'hui, c'est ma blouse châtaigne de La Robe du Chat. Voilà, que j'avais fait dans une viscose. Et j'aime beaucoup la petite découpe triangle en fait sur le bas. Voilà, avec un jean du commerce. Ça y est, on a ressorti les jeans. Comme j'ai dit à ma dernière vidéo, ça faisait 3 ans que je n'avais pas remis de jeans. Et ça y est, c'est fait. Aujourd'hui, on est le 16 octobre. Il commence à faire un petit peu moche là dans le sud. Mais voilà, les températures sont encore très, très bonnes pour pouvoir mettre encore les manches courtes. Voilà, donc on va commencer. Donc j'ai deux pièces femmes à vous montrer. Couture enfant et accessoires. Donc voilà, alors pour mon premier projet, je vous avais dit dans ma dernière vidéo de blabla haul tissu que j'avais envie de me tester un pantalon et notamment de faire un jean pour pouvoir aussi tester ma nouvelle copine, savoir de quoi elle était capable au niveau des épaisseurs, voilà, au niveau de ces coutures là. Et du coup j'avais vu il y a quelques temps passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux les jeans de chez l'Americana Patterns. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur un vlog et un bilan couture de quand Lily Dore Maman Cou, elle avait fait le jean douce et le jean douceur, je crois qu'elle avait fait les deux de l'Americana Pattern. Donc j'ai longtemps hésité sur les deux et mon choix s'est porté sur le jean douce parce qu'il a la taille haute. La différence entre douce et douceur, c'est la taille haute ou taille basse. Donc, je vous montre le dessin technique. Donc, voilà. Donc, au niveau du devant, on peut mettre une rehausse devant ou pas. Et l'arrière, on peut faire la version push-up ou toute simple. Voilà. Alors, ce jean, je l'ai fait dans un jean stretch de Dressenstoffen. J'avais pris 1,80 m. Voilà, je vais vous montrer ma réalisation. Donc, il est en kaki. Alors, franchement, je suis assez contente de moi pour une première. Voilà. Donc j'ai fait la rehausse devant. Donc il y a les poches avec la petite poche ticket. Là une pression avec la fermeture. Et derrière l'incrustation des push-ups. Voilà, avec les poches. Et voilà, et les poches dans un coton comme ça. Alors, pour une première, je peux vous dire que je suis super contente du résultat. Franchement, je suis super fière de moi. Sauf qu'il ne me va pas. Et voilà. Alors, il m'est arrivé plein de mésaventures, on va dire, avec ce pantalon.
Tout d'abord, je l'ai acheté. Alors, j'avais déjà eu un patron de l'Americana Pattern quand elle avait sorti son défi sur le pantalon Candy, avec les incrustations pour faire des dessins au niveau des poches. Donc, j'avais pris, elle avait fait une promo à cette occasion-là. J'avais pris et j'avais accès en fait à son site, donc à sa formation et tout ça. Et là, en fait, donc je me suis mise sur le site et puis je lis à un moment donné. Vous pouvez donc prendre les patrons sur le site Makerist, par Makerist ou Etsy. Donc, je prends par Makerist, voilà, je prends mon patron, je le télécharge. Et en fait, je pensais que j'aurais aussi accès à sa plateforme c'est pas de vidéo, mince, comment ça s'appelle, des leçons en ligne en fait. Vous savez, vous voyez la progression de votre leçon. J'ai pu retrouver le truc. Et en fait, non, non. Donc bon, j'étais sur le coup, j'étais un petit peu surprise, un petit peu déçue parce que je me suis dit, mince, ça va être beaucoup moins... ces formations en ligne, ça y est, je retrouve. Je me suis dit, ça va être un peu moins détaillé, donc bref. Donc j'envoie un mail à l'Americana voilà, en disant que mince, je pensais qu'en fait j'ai suivi le lien Makerist et je pensais avoir accès à sa formation et que c'était pas le cas. Donc gentiment, elle m'a dit qu'elle faisait une exception et qu'elle me mettait sur la formation en ligne, que normalement c'était que quand on prenait par son site. Mais bon, que là, vu que en fait, vu comment c'était écrit, bon, elle veut bien et tout. Donc voilà. Ensuite, vient le temps des mensurations. Alors, en 3 ans de la Réunion, avec la bonne cuisine et tout ça, avec aussi les choses qui se sont passées dans ma vie, j'ai pris du poids et j'ai pris une taille en plus, hein, clairement. J'ai un petit peu de mal encore alors, j'accepte pas, j'essaye de reperdre, mais j'ai un petit peu de mal avec à ma morphologie, comment me situer. Donc, j'ai pris mes mensurations et en me référant au tableau détail, vous savez, pourtant, je l'ai regardé, mais longtemps, plusieurs fois, ce tableau détail. Mais vraiment, je me suis remise sur plusieurs fois sur des journées pour vraiment savoir ce que j'allais prendre. Et je suis restée en fait à me dire non, 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 je vais pas prendre la taille qu'ils me disent. Non, mais dans le commerce, je ne fais pas ça. Alors que c'est bien écrit, ne faites pas, chose que je sais. Mais là, vu que j'ai du mal avec ma morphologie, je suis restée en me disant, et j'ai essayé de regarder en fait les mesures du vêtement fini, mais je pense qu'il faut que j'arrête de faire ça parce que en fait les tissus, moi je les connais pas ce genre de tissus, donc c'est sûr que là, vu que c'est des tissus normalement stretch, on vous met une mesure un peu plus négative justement pour qu'après ça puisse se détendre en fait sur vous, enfin épouser la forme, et c'est des choses que je maîtrise pas. Bref, tout ça pour vous dire que en fait je me suis plantée de taille, donc je suis restée sur une même taille. Et puis clairement, alors la taille ça va, mais le bassin, les hanches ne passent pas du tout. Donc parce que je me suis trompée de taille, et en plus de ça parce que pareil donc en fait j'ai comparé au niveau des livrets que j'avais sur le livret 12 donc l'Americana, et après sur la formation en ligne. À un moment donné, on vous dit que votre tissu doit être 2% d'élasticité, puis après 30%. Je me suis dit, mais 2, en fait, c'est rien du tout. Donc le mien avait un petit peu d'élasticité, mais je me dis, au final, ça va le faire. Et en fait, non, ça ne le fait pas du tout. Il n'est pas du tout élastique. Il n'est pas du tout. Donc voilà, bon. C'est pas grave, hein, je vous avoue, je suis un petit peu déçue. Oui et non, parce que bon, c'est vrai que j'aurais bien voulu le porter, surtout qu'il me faut des pantalons. Clairement, parce que j'en ai plus à me mettre. Et puis que j'ai pas envie de m'en acheter parce que je veux en faire. Mais ça m'a permis de faire une toile, de voir un petit peu, de valider alors la taille
oui, j'espère repartir sur une autre taille. Même, vous voyez, après, j'ai posé sur un pantalon que j'avais. Limite, je me demande si je devrais pas prendre 2 tailles en plus pour les hanches. Enfin bon, voilà. Donc, ce que j'ai pu relever. Alors, c'est vraiment une difficulté de 4 sur 5. Et en effet, franchement, c'est notamment au niveau de tout ce qui est incrustation, au niveau du push-up. Faut vraiment bien marquer l'écran. Il faut prendre son temps, même au niveau des poches. Donc, il y a une vidéo YouTube aussi qui peut vous accompagner. Mais en fait, je suis tombée sur plusieurs petites difficultés. Il y a eu des erreurs en fait dans le livret. Donc, même que ce soit livret formation en ligne, où il n'y avait pas dans la vidéo YouTube. Donc, par exemple, pour la pièce de Réhausse dos, Réhausse devant, la rose devant, c'est la pièce numéro 4, mais dans la chaîne YouTube, elle l'appelle 5, enfin, ou inversement. Qu'est-ce que j'ai pu noter aussi que... oui, à un moment donné, on nous dit, par exemple, pour les poches, mettre endroit envers sur endroit, mais on nous montre l'envers en photo. Enfin bon, bref, donc il y avait plein de petits détails qui allaient pas. Donc j'ai envoyé à chaque fois des mails à l'Americana, qui en effet relevait ces erreurs et qui a changé immédiatement dans son livret. Donc j'étais quand même assez étonnée parce que c'est pas un patron qui vient de sortir récemment, hein, il y en a beaucoup qui l'ont cousu et je me dis bah, pourquoi soit les personnes le cousent sans franchement regarder le livret technique parce qu'elles ont déjà cousu un jean et qu'elles connaissent, soit je sais pas, personne n'a fait attention. Enfin bref, j'étais étonnée. Bref, elle m'a remerciée en me mettant que voilà, c'était super sympa de faire ses retours et qu'elle a changé immédiatement. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu noter? Donc ça nous apprend aussi des petits points techniques, j'ai trouvé ça super sympa. Elle a mis des petits noms techniques, notamment, vous savez, quand on fait les petites surpiqûres là dans les coins des poches, je l'ai noté, c'est des Bartax. Voilà. Bref, on a pu apprendre des petites choses. Au niveau des poches aussi, je me suis posé plusieurs fois la question. En fait, les fonds de poche, je ne savais pas trop comment les mettre. Vous voyez, parce que là, en fait, quand on les retourne, on a à l'intérieur des poches, c'est le tissu en vert. Mais quand c'est dans le pantalon, bah, c'est le tissu en droit. Donc pareil, en fait, moi aussi, ce qui me perd, c'est quand on nous met des photos sur un tuto de certains tissus. Là, en plus, elle avait utilisé un tissu, pour sa vidéo, elle avait utilisé un tissu de couleurs, noir et bleu. Et pour son livret, c'était un autre tissu, et notamment au niveau du tissu coton pour les poches, il y avait un tissu fleuri sur la vidéo et un tissu uni qu'elle a repris pour ses livrets. Donc un tissu uni, on ne voit pas forcément l'endroit de l'envers. Et du coup, je me suis posé énormément de questions, je ne comprenais pas. Donc ça, elle m'a répondu qu'en fait, c'était au choix. Soit on pouvait décider de mettre la partie visible en fait à l'intérieur avec le tissu nous on voyait, ou alors qu'on pouvait mettre le tissu visible de la poche. C'était comme on voulait. Donc voilà, j'ai fait au niveau des finitions des poches, j'ai fait des coutures anglaises. Donc pareil, on peut, dans son tuto vidéo, elle explique qu'on peut faire la couture et surjeter directement. Et dans son livret, elle montre la façon pour faire les coutures anglaises. Franchement, j'aime bien les coutures anglaises, ça permet de faire une belle finition, que ce soit propre. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc, oui, j'ai refait au niveau de... ce qui m'a posé problème, c'est que voilà, au niveau des push-ups, franchement, cette pièce, je l'ai dû la refaire 10 fois, clairement.
Je comprenais pas. Alors moi, j'ai vraiment un problème d'orientation dans l'espace. Dès que, alors quand c'est à plat, il n'y a pas de souci. Dès que ça commence à être un petit peu en 3D, j'arrive vraiment pas à savoir comment se positionnent les pièces. C'est toujours un problème pour moi. Donc franchement, cette pièce, j'avais même peur d'à force d'abîmer. Voilà, d'abîmer. Bref, ouais, je vous dis, je l'ai fait au moins 10 fois, mais franchement, je suis super contente. Et une fois qu'on a compris le truc, je pense que pour la deuxième version, ça sera nickel. Voilà, donc au niveau des surpiqûres et tout, franchement, avec ma machine, ça a été un régal. Donc j'ai un Gnome Skyline S5. Franchement, bah, il n'y a pas, quand on passe sur un modèle supérieur, au niveau du moteur, c'est top. C'est aucune fois la machine, elle a galéré pour démarrer, elle vous fait des points un peu bizarres. Euh, au niveau, au niveau surpiqûre, on sent, enfin, on peut faire quelque chose de propre, c'est bien droit. Bref, il n'y a pas eu de cafouillage, franchement, un régal à coudre, de coudre avec. Voilà, quoi dire de plus? Bah, même, vous voyez, là, je suis super contente pour les premiers, enfin, voilà, le raccord nickel avec les surpiqûres. Au niveau de la braguette, pareil, l'incrustation, franchement, je suis assez contente de moi. C'est bien expliqué. J'avais que ça comme fermeture éclair, donc voilà. Et j'ai fermé par un petit bouton en jean que ma copine Steph m'avait offert cet été, tous les jeans, donc je suis super contente. Et pareil, la boutonnière, franchement, elle l'a passé nickel. J'ai eu aucun souci à faire la boutonnière dans de l'épaisseur. Avec cette machine-là, on a le pied de boutonnière, il y a une plaque en plus. Je vais vous montrer. Et en fait, c'est autant pour les tissus fins que pour les tissus épais. Vous voyez, en fait, c'est composé de 2 plaques comme ça. Et en fait, ça vous permet de coincer votre tissu au milieu de cette plaque. Et il ne bouge pas. Franchement, c'est nickel. Non, franchement, je suis... Franchement, là, je peux vous dire, entre mes 2 machines, ma surjeteuse, la Babylock et ma machine, c'est vraiment un régal. C'est vraiment de la couture plaisir. C'est-à-dire que on se prend pas la tête avec les points, que ça les fait pas, ça les saute, on n'arrive pas à régler la tension ou quoi que ce soit. Là, vraiment, je peux vous dire que sur des pièces comme ça a été vraiment une couture plaisir. Aucune prise de tête technique. Voilà, donc je vais vous mettre sur l'envers. Vous voyez, on peut voir d'ailleurs le push-up. Voilà. Et de l'autre côté. Donc là, pareil, je vais couper le petit surplus au niveau de la fermeture. Il me reste à couper les petits fils. Mais voilà, j'étais super contente de moi. Et donc, bah, je l'avais déjà essayé quand j'ai fermé les côtés et l'entrejambe, avant de mettre tout ce qui est rehaussé et tout. Oh, je me dis, purée, mais c'est pas vrai que ça, les cuisses, elles passent pas, quoi, les hanches. Je me dis, mais non. Bon, bah, tant pis, je vais le finir, hein, je vais le finir. Et puis bah, je le ferai essayer à quelqu'un. Si ça lui va, voilà. Hein. Je dis, de toute façon, il faut aller jusqu'au bout. Ça sera une toile. Et puis voilà. Donc j'ai redécalqué mon patron, donc une taille en plus. Le tissu que je vais prendre, bah, il va être beaucoup plus stretch. J'ai décidé de le faire dans un jean où là je suis sûre, hop, je suis sûre là de mon élasticité. Non, c'est plutôt dans ce sens là. Là il a vraiment une bonne élasticité, donc je pense que je vais pas me tromper. Ce week-end, il y a eu
il y a eu une vente, il y avait 40% sur certaines créatrices, sur Makerist et notamment l'Americana Pattern. Et du coup, j'ai craqué pour 3 patrons. Franchement, j'adore cette créatrice, même si voilà, il y a eu des petits couacs dans les livrets, mais je veux dire, les patrons sont super bien finis. Donc j'ai pris le pantalon, le jean Prazer, la salopette, je sais plus comment elle s'appelle, c'est aussi Prazer et avec le haut, attendez, je vais vous dire, Prazer, Prazo, et le jean, un jean mom guimauve. Donc je sais que j'aurai pas accès à la formation en ligne, ça sera, mais finalement bon, après avoir fait la formation en ligne, c'est très bien parce que vous pouvez suivre votre progression, mais voilà, ça n'apporte pas forcément un plus au truc. Donc voilà, donc bah, pas de photos portées, hein, clairement, parce que bah, ça passe pas. Mais voilà, vous avez pu voir mon petit jean douce. Allez, on passe à la prochaine cousette. Alors, mon prochain projet, il s'agit qui est sur mon mannequin Lucie, il s'agit de la blouse Christelle de chez Majam, que j'ai fait dans une viscose que j'avais acheté cet été à Quartier des Tissus, dans le fief de Anne le chat. Coucou Anne. Voilà, j'étais revenue avec ce tissu là. Donc j'ai 1,30 m de viscose, je l'ai fait en taille 40. Donc je vous montre le dessin technique. Donc la blouse Christelle de chez Majam, c'est une difficulté de 2 sur 5. On a un petit, donc 2 petits pans devant avec des pinces poitrine, des manches où on peut mettre des petits volants ou pas, et un volant sur le dessus. Voilà, et le bas est plutôt en forme liquette. Voilà, donc je vais vous rapprocher. Regarde au niveau des couleurs, mais c'est vrai que là je suis alors je vais l'enlever pour que vous voyez. Ouais, voilà, les tissus avec des petites fleurs rouges. Voilà, donc bah, c'est assez simple, hein. Il y a une parmenture, ça se termine par une parmenture. Donc les pinces, bah là on ne verra pas dans le tissu à fleurs, il y a les pinces poitrine. Moi j'ai décidé de faire la version avec des petits volants au niveau des manches. Voilà, qu'est-ce que je me suis noté? Donc la parmenture tout autour est sous-piquée pour qu'elle se maintienne bien. Attendez, je vais rhabiller Lucie. Voilà. Tac. Avec des points à la main au niveau des épaules pour bien maintenir la parmenture en place. Le finition des manches, je les ai fait avec un ourlet mouchoir. Alors moi, c'est toujours une difficulté, l'ourlet mouchoir. J'en avais déjà fait part dans une vidéo. J'avais vu un petit réel de Liz Taylor qui avait montré comment faire un ourlet mouchoir. Et bon, c'est ce que je fais, hein, mais je pense que déjà, c'est à la découpe. Il suffit qu'on découpe des fois un petit peu de travers, une petite partie. Bon, bah tout de suite, on n'aura pas la même valeur de couture. Donc, c'est toujours compliqué. Au début, je voulais tester les ourlets roulotés avec ma surjeteuse. Et puis, non, j'avais envie d'un ourlet mouchoir. Donc voilà. Au niveau du bas, donc c'est un repli, double repli, et c'est une finition qui est propre parce que je vais l'approcher. En fait, là,
c'est une finition qui est propre. Vous savez, vous faites endroit sur endroit, vous piquez, vous retournez. Ça permet de tout prendre dans dans la même finition. Voilà. Tac. Ensuite, voilà les boutonnières, donc j'ai pas eu de problème non plus. Ma machine les a bien faites, je vous ai dit avec la plaque, ça prend autant le tissu fin que les tissus fin épais, ça vraiment ça emprisonne le tissu et ça glisse pas. Donc avant avec mon ancienne machine elle faisait le taf, mais si je faisais pas attention ça pouvait se décaler, ça pouvait là franchement je vous dis un régal, nickel. Voilà. C'est une petite blouse que j'aime beaucoup. Alors vous allez me dire que je suis focalisée là-dessus, mais je me suis aussi posé la question. Donc je l'ai fait en taille 40 par rapport aux mensurations. Et c'est une blouse qui est assez ample avec décolleté assez bas. Et je me suis demandé si la taille 38 serait pas mieux pour moi. Voilà, en fait j'hésite toujours entre un 38 ou un 40 en haut. Voilà, donc bon, c'est un petit détail, hein. Et j'avais 1m30, c'était un peu juste au niveau des tissus. 1m40 serait mieux. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. J'en profite pour vous dire que du coup, moi je suis abonnée au club Chute depuis le début de Chute Charlotte. Et bon, elle nous a annoncé qu'elle allait arrêter son club. Donc elle n'arrête pas ses patrons, elle met toujours en vente, elle continuera toujours à créer des patrons. Mais pas autant productif qu'à présent où elle faisait un par mois. En fait, c'est Chute Charlotte pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une créatrice qui habite à Bali. Et là, elle rentre en métropole pour être auprès des siens, pour des raisons personnelles. Et du coup, elle nous a dit clairement, ça va être compliqué pour moi de rendre des patrons comme avant, ou alors voilà, de faire elle veut pas faire des choses au rabais. Donc elle a pris la décision de fermer le club fin d'année. Voilà, elle met des choses en place pour celles qui étaient abonnées jusqu'à mai, enfin bon bref. Et j'ai trouvé ça vraiment courageux de sa part déjà de nous informer et voilà, de nous dire, moi j'ai pas envie de vous voler entre guillemets, à vous proposer des trucs bas de gamme et tout ça. Donc bon, ça m'embêtait un peu. Moi j'aimais bien cet esprit de club de couture où on pouvait apprendre des choses et tout. Et ça faisait un petit moment que je voulais m'abonner à une box. En étant à La Réunion, c'était pas possible parce qu'au niveau des frais, c'était vraiment trop coûteux. Les frais, déjà, frais de la box, frais de livraison, douane éventuelle et tout. Donc j'avais laissé tomber. Donc je m'étais dit, quand je rentrerai en métropole, voilà, je cherchais une box. J'ai longtemps hésité. Alors j'aimais bien moi le principe de Jolie Lab, mais ils ont arrêté la box. Et maintenant ils mettent sur des kits où on sait ce qu'on achète et voilà. Moi j'aimais bien un peu ce côté patron à découvrir et matière qu'on n'aurait pas forcément acheté nous-mêmes, donc pouvoir découvrir d'autres matières. Donc et là ma Jam a fait donc elle avait une box couture et elle a fait une nouveauté qu'elle a proposée, en fait une box un peu plus technique. Elle garde aussi donc un mois sur deux, on a possibilité d'avoir un abonnement avec que recevoir un mois sur deux, donc une box simple, ou un mois sur deux une box un peu plus technique, ou alors prendre l'abonnement où on a une box par mois et voilà, on change entre simple et technique. Et l'idée du côté technique, moi, me tente bien. J'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. En plus, je vous dis, franchement, je sens que pour l'instant, j'ai pas de limite avec ma nouvelle machine parce que je vous dis, elle fait très bien le job. J'en suis vraiment satisfaite.
Et du coup, j'ai envie de progresser vraiment en couture, d'apprendre des nouvelles choses. Donc, je me suis inscrite, je me suis abonnée à cette nouvelle box. Donc, j'aurai la première, je crois que c'est en novembre, je crois, que j'aurai. Donc, j'ai pris la formule box tous les mois avec, donc un patron un peu facile. Avec des tissus un peu plus fleuris et tout ça, et le mois d'après plus technique avec des tissus unis. Et moi, c'est ce que j'avais besoin aussi pour ma garde-robe, des tissus unis. Donc voilà, donc je vais tester ça. Voilà, et ne sachant pas trop au début, donc j'hésitais entre Bajam et Craftine. J'ai beaucoup hésité. J'avais Craftine, j'avais entendu du bon, du moins bon. C'est vrai qu'ils proposent deux patrons, ça peut être pas mal, mais ils disent que les tissus, c'est pas forcément top. Enfin bon, bref. Et bien, je me suis pris une box pour le mois prochain, juste comme ça, sans engagement, pour un petit peu tester. Voilà, la créatrice aussi, l'abonnement de chez Crafty. Donc voilà, je referme la parenthèse. Et bah voilà, ma petite blouse Christelle, je vous présente des photos portées. Alors, prochaine cousette, il s'agit, je vais un petit peu virer Lucie, il s'agit de patron enfant. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo que je vous avais montré dans mon... Non, je ne vous avais pas montré ça dans le haul Drisselstoffen. Non, je ne vous ai pas montré. Je voulais coudre des petites choses bébé pour le petit neveu de mon mari. Voilà, et du coup, je vous avais dit un petit peu, je savais pas quel patron prendre pour des enfants, et je suivais la chaîne Nona Couture, Nona Couture ou Nona Création, ben, j'ai un doute d'un coup. Nona, coucou Nona, si tu me regardes, Pascal. Voilà, qui est très gentille, qui souvent nous présente des patrons du magazine Autobré. Et du coup, je l'avais commandé cet été parce que elle présentait souvent, notamment cette édition-là, les spéciales basiques. Donc, si vous avez regardé ma première vidéo, je vous avais dit que moi, les patrons de magazine, c'était pas forcément ce qui m'attirait le plus, parce qu'à chaque fois, je voyais les personnes coudre ça, et ça allait pas forcément au niveau des tailles, au niveau des explications qui n'étaient pas très bien détaillées. Bref, ça me donnait pas forcément envie. Je préférais coudre des patrons de créatrices que de magazines. Mais je voulais quand même, je voulais pas acheter 36 000 patrons d'enfants, parce que c'est pas quelque chose que je vais faire beaucoup. Moi, j'ai une grande fille de 15 ans maintenant, une ado, donc c'est pas des choses, voilà, ça sera plutôt pour faire des cadeaux. Donc je voulais un magazine qui rassemblait tout ça. Donc ça, le magazine Autobré en basique, ça semblait être un bon compromis, parce qu'il y avait vraiment un peu de tout. Je vous montre. Oui, il y a des leggings, des sweats, les pantalons, autant pour bébé que pour ado, quoi. Donc ça me plaisait pas mal. Alors, j'ai fait... Donc, pareil, pour la première difficulté pour moi a été qu'il ne faut pas se fier aux tailles enfants comme on peut avoir dans les magasins. Surtout le magazine Autobré, je crois que c'est allemand. C'est allemand ou je sais plus si c'est allemand. Ben, je sais pas. Bref, peut-être que j'ai tort, dites-moi en commentaire d'où ça vient. Et souvent ils disent que les personnes qui ont cousu Autobré disent que sa taille est un petit peu plus grande. Et il faut vraiment les mensurations de l'enfant pour coller au mieux. Donc n'ayant pas l'enfant sous la main, j'ai demandé à la maman de me prendre
bon, les mesures du bébé, mais surtout en fait la hauteur, parce que tout ce qui est, ça n'a pas l'air d'être, enfin quand je vois sur les photos, ça n'a pas l'air de, ça a l'air d'être un bébé dans les normes, pas forcément un gros bébé ou quoi. Donc je me suis basée surtout sur la hauteur. J'avais trouvé sur internet un tableau qui récapitule en fait pour telle taille quoi prendre pour autobré, et je me suis un petit peu basée là-dessus. Ensuite, donc pour le premier, j'ai pris le pantalon Way Up Height. Alors j'ai un anglais pourri, hein, clairement. Celui-là, qui fait un peu pantalon Sarwell. L'idéal, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre beaucoup de tissu. Donc je l'ai fait dans un tissu jersey, je sais plus ce que c'est, jersey ottoman, et du bord-côte. Alors je l'ai fait en 2 exemplaires. Donc la première réalisation en kaki, voilà. Donc il y a un côté, alors ça c'est plutôt le devant, et ça c'est l'arrière pour la couche. Et le deuxième en bleu marine, voilà. Voilà. Donc, comme je vous disais, au niveau des mensurations, j'ai demandé conseil à Pascal de Nona Création. Donc, c'est Nona Création, ça me revient. Parce qu'elle, je sais qu'elle en coud beaucoup. Et bon, elle m'a un petit peu conseillé sur quoi partir. Et je l'ai écouté. Les marges de couture ne sont pas comprises sur ces patrons. Il faut ajouter 0,7. Pareil, je voulais commencer à coudre du jersey parce que avec mon ancienne surjeteuse, c'était toujours compliqué pour moi. Je m'amusais pas du tout parce que je passais des kilomètres de fil à trouver le bon point au niveau du réglage, et c'était franchement infernal. C'est pour ça que j'ai décidé de me prendre une assez bonne machine, une Baby Lock, le Claim, qui déjà au niveau de l'enfilage, un pur bonheur en même pas 2 minutes, c'est fait. Et elle règle le point toute seule en fonction des tissus. Et ça, c'était l'idéal pour moi. Donc pareil, aucune prise de tête, il y a juste à coudre. Et franchement, la machine fait tout toute seule. Voilà, donc sinon une petite cousette super rapide. Donc pareil, donc je couds, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de coudre. Donc au niveau des bords côté et tout, bah franchement mais c'est bête, hein, mais je comprenais pas enfin j'avais pas l'automatisme de comment refermer fermer un poignet. Vous voyez, bon maintenant ça y est, c'est fait, je me dis bah mais oui, c'était évident, mais j'avais pas cet automatisme-là. Donc c'est pour ça ces petites cousettes, j'ai mis pas mal de temps à les faire parce que déjà, maîtriser mes machines, quand même, pour pouvoir savoir, quand j'ai commencé ma machine à coudre, la première aiguille a dû faire 2 secondes, quoi, un point, parce que j'avais mal sectionné mon point. Enfin bon, bref, ça me le fait à chaque fois, chaque nouvelle machine. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Et voilà, à partir dans tous les sens, je ne sais plus. Et oui, voilà. Et donc du coup, pas de souci en fait pour coudre. Enfin, ça glisse bien. Et donc au niveau des poignets, c'est là que je disais que j'avais du mal à les mettre en forme. Bon, voilà, une fois qu'on a compris le truc, bah oui, c'est super méga simple. Donc c'est une cousette après ultra rapide. Voilà. Et donc pour accompagner, j'ai fait un petit sweat qui est le sweat à côté Let the Sunshine In. Let the sunshine. Il est là.
Donc un sweat tout simple, hein, enfin tout simple. Un sweat raglan avec, voyez, des manches raglan, donc à côté. La seule petite chose qui change, c'est la boutonnière à ce niveau-là pour pouvoir, en fait, bah, quand on met le sweat au bébé, ils n'aiment pas en fait avoir la tête, quand on leur passe la tête, en fait, ça leur rappelle la naissance, donc ils n'aiment pas que ça les touche. Donc en fait, c'est pour ça qu'on met des petites pressions au niveau de l'encolure. Bref, donc tout ça pour dire qu'au niveau, au niveau explication, là, ça a été un petit peu la cata pour moi. J'ai eu un petit peu de mal à comprendre les explications. Et notamment au niveau de cette patte de boutonnage, ça a été un peu compliqué. Alors, ma première réalisation, voilà. Je vais refermer là. Donc, dans un tissu, c'est French Terry. French Terry de chez Dresden-Stoffeln. Voilà, donc 50, je prends 50 cm à chaque fois, ça suffit largement. Avec des petits bords côtes. Voilà, et donc au niveau de la patte de boutonnage, donc c'est là où j'en ai un petit peu bavé. Donc j'ai cherché sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo. C'est une vidéo de Frocks and Folio Sewing Patterns où j'ai monté mon pull avec elle parce que les explications sinon c'était n'importe quoi. Donc voilà. Voilà, donc je suis assez contente de moi. Donc ça va avec, vous voyez, ça fera un petit ensemble en fait. Avec ça et ça. C'est pas les bonnes, un peu plus foncées. Voilà. Ensuite, donc j'en ai refait un autre. Une fois que j'avais compris que j'étais lancée. Donc là, dans un sweat. Donc tout ça, en fait, c'est pour du 1 an. Hein. Je vous ai pas dit. C'est pour du 1 an. Donc pareil. Là, au niveau du bord côte, vous voyez, ça me l'a un petit peu mangé au niveau de la pâte. Pareil, au niveau du jersey, mon ancienne machine à coudre, donc j'avais une FS 40 de chez Brother, une première génération. Franchement, j'en étais très contente hein, pour une première machine. Mais vous voyez, pour ce genre de choses, couture jersey, épaisseur et tout, ça patinait un petit peu. On voit que le moteur n'est pas le même. Là, franchement, j'ai aucune difficulté à faire les surpiqûres. Donc, franchement, un régal. Voilà, là, j'ai mis le bas dans le même tissu et là aussi. Donc, ça ira pareil avec le petit haut bleu. Voilà, et un troisième, pareil, dans un sweat bien tout doux, bien doudou celui-là. Bon, c'est trop petit mignon, c'est tout petit, c'est trop petit mignon. Voilà, et avec là. Franchement, c'est vrai que, pareil, une fois qu'on a compris, c'est vraiment pas compliqué. Mais franchement, moi, ces explications, je pense que c'est des explications qui sont traduites. Et du coup, c'est pas clair. Heureusement, il y a des vidéos YouTube pour ça. Et donc, là, c'est pour aller avec ce petit haut kaki. Voilà, donc un bébé qui va falloir que je tarde à lui envoyer. Il faut que je lui fasse aussi deux pyjamas, donc c'est prévu. Il faut que j'envoie ça bientôt. Donc voilà, pour ce qui est pour le bébé. Voilà, on arrive sur mon dernier projet. Il s'agit d'un accessoire. Alors vous savez, moi j'adore coudre les accessoires. Et je suis tombée sur un appel à testeuses de la créatrice Kidam et Lula qui cherchait des testeuses pour son premier patron de sac à main.
Et du coup, donc j'ai postulé et j'étais vraiment super contente de faire partie de ce groupe de testeuses, notamment voilà, de faire partie de projet d'une créatrice de son premier projet. Je suis tombée sur une super groupe de testeuses. J'ai pu découvrir d'autres univers et tout. Enfin, c'était vraiment top. Donc, il s'agit du sac à main Jasmine. Voilà, je vous montre. Avec donc un sac avec un rabat sur le devant, une attache cartable. Voilà, qu'on peut décliner en plein de matières. Et donc, je vous montre ma version. Donc, un sac assez automnal. Voilà. Donc, je l'ai fait en simili couleur cuivre. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Sur le dessus, on a le rabat est fait en daim avec une petite broderie, une de mes premières broderies avec ma petite brodeuse. Bon, alors, erreur de débutante, on va dire, je ne l'ai pas assez descendu ma broderie. Voilà. Alors, soit je vais rajouter un bouton ou un nœud. Puis bon, bah pour l'instant, je laisse comme ça, je sais pas trop. Du passepoil au niveau du tour pour la finition. Donc, on a la petite attache cartable. Et regardez-moi cet intérieur. Oh là! Le tissu. C'est des tissus que je vous avais présentés, que j'avais acheté chez Mondial Tissu cet été. Là, avec deux poches. Je sais pas si vous voyez bien. Deux poches ici, deux poches plaquées. Une petite fermeture ici. Voilà. Et donc l'intérieur, les poches plaquées, je l'ai fait avec un jacquard couleur canard, en fait, qui se marie très bien avec ce tissu-là, cet imprimé-là. Voilà, et sur les côtés, donc des petites sangles, des petits mousquetons, pardon, couleur dorée, avec, je ne sais même plus comment on appelle ça. Et la sangle, je l'ai fait dans les mêmes tissus. Voilà. Un vrai régal. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Donc franchement, c'est... si vous cherchez un modèle de sac assez simple pour un premier, franchement, je vous conseille celui-là. Le tuto est super bien fait. On peut décliner sur plein de choses, faire un sac uni. Vous pouvez ne pas mettre de passepoil, hein. Si vous êtes débutant, ne mettez pas de passepoil. Vous pouvez jouer sur les tissus, sur les couleurs. Non, franchement, c'est... Je sais pas si vous avez... Ouais, voilà. Là, c'est la bonne couleur. Tissu un peu plus automnal. Voilà, quoi vous dire de plus. Donc, pareil, j'ai l'impression que je fais un... De toute façon, je vous ai dit, je vous ferai une vidéo sur mes machines. Mais voilà, j'attendais mon nouvel atelier, mais je pense que je vais le faire avant. Pour vous dire un petit peu le recul que j'ai par rapport à mes machines. Je suis pas sponsorisée, hein, ça aurait été magnifique. Mais malheureusement, non. Je suis pas en partenariat. Si un homme m'entend et qu'il veut un partenariat, n'hésitez pas les gars. Hein, je suis prête. Et franchement, j'ai hésité. Donc, je savais qu'en renouvelant mes machines, voilà, j'avais des critères et tout. Et franchement, cette Janome, pour vous dire, au niveau épaisseur et tout, pareil, ce genre de sac, ma première machine le faisait, hein, j'en faisais. Mais des fois, je faisais au volant à la fin parce que c'était vraiment, vous voyez, notamment dans les épaisseurs comme ça, ça patinait le point. Là, pas une fois, ça me fait un truc cracra, quoi. Ça me fait des points tout de suite nickel. Mais franchement, je vous dis, c'est un régal. C'est quand je couds, pardon, c'est vraiment un plaisir. C'est aucune prise de tête au niveau technique. C'est un bonheur.
Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Voilà, bref, je ne regrette pas du tout ces achats. Donc, concernant ma broderie, je l'avais acheté sur un site sur Etsy. Je sais plus quel site. Je sais plus. Bref, j'aime beaucoup. Et ce que j'adore, en fait, c'est, voilà, arriver à coordonner les couleurs de la broderie avec le reste. Enfin, c'est vraiment... je prends vraiment du plaisir à faire ça. Voilà. Et ben c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, une petite broderie vite fait que j'ai fait sur un t-shirt. Que j'ai commencé sur un t-shirt pour une petite nièce. Je vous avais dit que aussi j'avais des petites nièces. J'aimais bien coudre pour elles. Bah là, j'ai pas fait de couture. J'ai fait de la broderie sur un t-shirt. Alors, il était coincé. Vous voyez? J'ai fait un petit... petite broderie comme ça. Oh, elle est pas mignonne cette petite girafe. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Donc, pareil, un petit... Je prends mes broderies sur Etsy. Voilà, et c'est génial, quoi. Alors, c'est long, hein. C'est un type de broderie qui est assez long parce que bah, il y a beaucoup de couleurs, il faut faire beaucoup de changements. Au niveau du t-shirt, il n'y a pas de problème. Je mets derrière un... Vous voyez, pour cette partie blanche, je mets un stabilisateur déchirable. Et en fait, sur le dessus, je mets un stabilisateur qui se dissout à l'eau. Ça permet de bien tenir le tissu en place, qu'il n'y ait pas de décalage. Et voilà, bon là, il me manque un petit coup de fer à repasser. Mais voilà. Donc, il faut que je fasse aussi pour sa petite sœur. Là, c'est pour la grande. Donc clairement pour ce type de projet, bon, bah, j'ai acheté un t-shirt là qui habille. Franchement c'est plus facile d'acheter un petit truc uni. Je crois qu'ils sont à 2 euros le t-shirt. Et de me faire, voilà, de me concentrer sur la broderie. Et puis bon, voilà, je pense qu'elle préfère plus la valeur sur la broderie que sur un t-shirt fait maison. Et, et voilà, moi ça me permet de tester, là ça m'a permis de tester sur t-shirt. Voilà, et ben bah, c'est tout. Je ne pensais pas, il est quelle heure? 11 h. Je ne pensais pas arriver à tourner mon bilan une seule fois. Je pensais que j'allais mettre plus de temps que ça. Voilà, les prochains projets, bah, c'est prévu mon jean. J'ai prévu aussi un trench. Je suis en train de décalquer le patron. Bon, je fais au coup par coup, hein, ne me mets pas de pression de savoir quand le faire. Le pyjama bébé aussi, j'aimerais bien le faire. Et puis bon voilà, on verra au fil du temps. Voilà. Donc pour moi, c'est terminé. Si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce de votre passage. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. J'adore vous lire. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!